Orbit, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties entre 30 et 60 minutes. C'est un jeu dans lequel vous allez jouer des touristes de l'espace et vous allez essayer de faire une course contre les autres joueurs pour essayer de visiter le premier toutes les planètes du système Silo. Votre but, ça va être de passer avec votre petite soucoupe volante sur chacune des planètes et de revenir sur votre planète de départ le plus vite possible. Le premier joueur à faire ça sera le vainqueur de la partie. Je vous explique tout de suite comment ça marche, en sachant que le jeu a un mode de base et a un certain nombre de modules qu'on va pouvoir rajouter ou enlever en fonction de ses envies. Pour la mise en place d'une partie de base, vous allez commencer par mettre le plateau du système Silo au centre de la table. C'est un plateau qui est recto verso, donc vous choisirez de quel côté vous voulez jouer, en sachant que ce côté-là, c'est le côté conseillé en début de partie, et l'autre côté un peu plus complexe, il y a des intersections au niveau de l'orbite des planètes. Bon, ça change un petit peu, donc voilà, vous choisirez. Une fois que vous avez choisi le côté du plateau, vous allez commencer par mettre les petits pions de station spatiale. Ce sont les petits pions gris comme ceci. Vous avez un petit sac dans le jeu, vous les mettez tous dans le sac et vous les piochez et vous les placez face visible sur tous les emplacements de ce type-là, de manière aléatoire. Donc vous remplissez, il y a 30 stations spatiales de ce type, donc c'est un peu fastidieux, mais ça va assez vite quand même. Ensuite, il y a un joueur qui va placer les planètes. Donc il y a un certain nombre de planètes dans le jeu. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 8 en tout pour une partie de base. Chacune avec une couleur différente et chacune avec une orbite différente, représentée par les lignes de couleurs. Vous allez placer donc ces jetons planètes sur un des emplacements planètes de son orbite, au hasard, en mettant la flèche qui pointe dans une direction, vers une ligne pour dire dans quelle direction la planète va se déplacer. Vous faites ça pour toutes les planètes, et une fois que ça c'est fait, vous déterminez un premier joueur de manière aléatoire, et une fois que le premier joueur est déterminé, vous allez dans le sens inverse des aiguilles du montre, en commençant donc par le dernier joueur, déterminer avec quelle couleur vous voulez jouer. Donc il y a 4 plateaux, 4 couleurs dans le jeu. Il y a le jaune, le bleu, le vert et le rouge. Vous analysez un petit peu le plateau, comment sont placées les planètes, où sont les petits jetons station spatiale, et donc le dernier joueur va choisir sa couleur et placer sa petite planète sa petite soucoupe, sur la planète de la couleur correspondante. Récupérer son plateau joueur, donc là, le joueur rouge, et placer sur ce plateau joueur tous les jetons planètes correspondant à toutes les planètes qu'il va devoir visiter. Donc il n'y a pas pour le joueur rouge la planète rouge puisque c'est sa planète de départ et ce sera aussi du coup sa planète d'arrivée. Le joueur jaune va faire pareil, il va se placer, il va récupérer son plateau jaune, il aura toutes les planètes sauf la jaune à visiter. Et donc dans le sens inverse d'une montre, je vous dis chacun choisit sa couleur et positionne sa planète de manière un peu stratégique en fonction de la mise en place de départ. Une fois que tout le monde a choisi donc sa planète et positionné sa soucoupe sur la planète, on va prendre ce deck de cartes. Donc c'est le deck de cartes action, on va dire. Il y a tout un tas de cartes dedans. Vous allez mélanger toutes les cartes, le mettre en tas au centre de la table et vous allez distribuer 3 cartes à chaque joueur. Les cartes qu'on garde dans sa main face cachée, évidemment. Et vous allez mettre ensuite une réserve de cubes d'énergie disponible au centre de la table. Et tout le reste du matériel que j'ai mis un peu sur le côté ici, ce sont des modules que j'expliquerai plutôt à la fin. Donc là, vous en tenez pas compte pour l'instant. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer une partie standard. Une partie d'orbite va durer un certain nombre de tours. Les joueurs vont jouer chacun leur tour dans le sens aiguille d'une montre en commençant par le premier joueur. Et à son tour, on va devoir jouer une carte de sa main, tout simplement, et appliquer les effets qui sont sur la carte. Donc il y a un effet obligatoire, ça va être celui d'avancer les planètes sur leur orbite, et après les autres effets sont facultatifs. On va pouvoir donc déplacer évidemment sa soucoupe volante, on va pouvoir gagner de l'énergie, on va pouvoir changer le sens des orbites des planètes. Il y a plusieurs choses, je vais vous expliquer ça en détail. Mais le tour de jeu est ultra simple, vous jouez une carte, vous faites ce qui est marqué dessus, vous défaussez la carte et vous repiochez jusqu'à atteindre votre limite de cartes en main. Cette limite de cartes en main, par défaut, elle est de 3 cartes. C'est les 3 cartes qu'on a distribuées en début de partie. Vous l'avez sur votre plateau ici. Mais vous allez pouvoir augmenter cette limite jusqu'à 6 cartes. De la même façon, pendant votre tour, vous allez gagner des petits jetons d'énergie que vous mettrez sur votre plateau ici. Au début, vous êtes limité à 2 jetons d'énergie, c'est la piste du bas, et vous allez pouvoir améliorer ça pour avoir une limite de 5 maximum jetons d'énergie. Donc tout ça, je vais le réexpliquer.
Et donc c'est tout pour un tour de joueur. Vous jouez une carte, vous faites ce qui est marqué dessus, vous la défaussez, vous repiochez jusqu'à votre limite de carte, et c'est au joueur suivant de faire la même chose. Et on tourne comme ça jusqu'à, comme je vous ai dit, qu'un joueur, en tout cas, ait réussi à passer avec sa soucoupe sur chacune des planètes en jeu, et soit revenu sur sa planète d'origine, la planète à la couleur de sa soucoupe. Le premier qui fait ça gagne la partie, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand on va jouer une carte? Sur les cartes, il y a plusieurs informations. On va tout simplement trouver une couleur de planète en dessous du numéro à chaque fois, ou plusieurs. Ça va vous dire quelle planète vous allez déplacer sur le plateau et combien de fois. Donc là, si vous avez juste ce symbole, donc la planète verte, vous allez déplacer la planète verte de une case. Et la planète verte, vous la déplacerez dans le sens pointé par la flèche et jusqu'au prochain emplacement de planète sur son orbite. Donc là, la planète verte est ici. Si je l'avance de une case, je vais l'avancer jusque là, tout simplement. Ici, cette carte me dit d'avancer la planète grise, mais 2 fois. Donc là, je vais regarder la planète grise, celle qui est un peu à l'extrémité du plateau. Je regarde son sens de flèche et je vais le déplacer 1 fois, 2 fois. Donc ça, ces déplacements-là, c'est la seule chose qui est obligatoire à faire sur une carte. Par contre, tout ce que vous allez faire sur une carte, vous le ferez dans l'ordre que vous voulez. Donc vous pouvez commencer par déplacer la planète, mais vous pouvez, avant ça, commencer par appliquer les points de déplacement. Donc les valeurs ici, ça va être les points de déplacement de votre soucoupe, ou bien appliquer les effets qu'il y a en haut au centre des cartes de temps en temps. Donc ces planètes qu'on va pouvoir déplacer, il y a plusieurs choses à savoir. Donc soit vous avez un symbole, soit vous en avez plusieurs, soit vous avez un symbole multicolore ici, ça veut dire que vous choisissez la planète que vous allez déplacer, et vous la déplacerez d'une case. Parfois vous aurez aussi des cartes spéciales comme celle-ci qui vous diront d'avancer toutes les planètes d'une case. Et là on vous conseille de le faire dans l'ordre, donc de haut en bas. Donc vous avancerez chaque planète d'une case. Encore une fois, vous le ferez au moment où vous voulez, quand vous résolverez la carte. Et vous avez un dernier symbole, c'est celui-là, c'est un symbole avec des nébuleuses, donc ça correspond pas à une couleur de planète. C'est pas la planète violette, ça il faut faire attention, hein, c'est différent. C'est les petites nébuleuses ici, qui sont un module. Donc quand vous avez une carte comme ça en main, que vous la jouez, vous tenez pas compte de ce symbole-là si vous ne jouez pas avec le module. Et j'expliquerai après à quoi ça sert quand j'expliquerai le module en question. Donc voilà pour l'avancée des planètes sur leur orbite. Ensuite, comme vous disiez, vous avez des valeurs sur les cartes. Donc les valeurs, elles vont en moyenne de 1 à 4. Ces valeurs-là, c'est le déplacement de votre petite soucoupe volante. Donc là, vous allez pouvoir déplacer votre soucoupe jusqu'à la valeur indiquée sur la carte. Donc là, vous avez un déplacement de 2 par exemple pour cette carte. Vous pourrez déplacer votre soucoupe de 2 cases au maximum. Les cases, en fait, c'est pas vraiment des cases, c'est des intersections. Donc vous voyez que le plateau est quadrillé par des petites lignes bleues. Quand vous allez déplacer votre planète, admettons je suis ici, sur cette intersection, vous vous déplacerez d'intersection en intersection. Donc vous voyez à chaque petit croisement ici, des fois il y a juste des lignes, des fois il y a des symboles de planètes, c'est un déplacement. Donc là si j'ai 2 de déplacement, je peux faire 1, 2 par exemple. Je peux aussi m'arrêter à 1 ou même ne pas utiliser mon déplacement, ça c'est facultatif, le déplacement des soucoupes. Donc voilà, une soucoupe quand elle va se déplacer sur le plateau par elle-même, elle va pas aller bien vite, elle va se déplacer vraiment d'intersection en intersection. Donc si je suis ici, je fais 2, je fais 1, 2 par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir pour les déplacements? Il y a plusieurs choses. Donc ça, c'est déplacement de base, vous déplacez votre soucoupe tout simplement. Votre soucoupe, si jamais elle arrive sur un emplacement avec une station, elle va tout de suite gagner le bénéfice de cette station. Donc là, il y a 2 types de jetons. Vous allez avoir les jetons qui vont rester sur le plateau. Ce sont la plupart des jetons qu'il y a en jeu. Et vous allez avoir des jetons que vous allez récupérer pour améliorer votre limite de carte ou votre limite d'énergie. Donc les jetons à récupérer, c'est les jetons justement avec la petite pile avec un plus. Ça, quand vous passez dessus, ce jeton-là, vous le récupérez et vous venez le placer sur l'emplacement le plus à gauche de votre réserve d'énergie ici. Ça vous augmente votre limite d'énergie que vous allez pouvoir récupérer. Donc c'est des petits cubes. Je vais y revenir après. Vous avez ensuite la même chose avec la limite de carte. C'est ce jeton-là. Quand vous arrivez dessus, vous prenez le jeton et vous le mettez sur votre plateau pour augmenter votre limite de carte en main. Et vous repiocherez à la fin de votre tour jusqu'à atteindre cette limite qui est à chaque fois le chiffre le plus visible, le chiffre le plus à gauche visible correspond à votre limite.
Les autres jetons, comme celui-ci par exemple, là, ou celui-ci, enfin tous les autres, ce sont des jetons qui vont s'activer quand vous passerez dessus. Là, si vous passez sur ce jeton-là par exemple, tout simplement on vous dit que vous allez recharger votre énergie au maximum possible. Donc au début c'est 2. Si vous passez dessus, vous allez prendre 2 cubes d'énergie que vous mettrez dans votre réserve d'énergie ici quand vous passerez sur ce jeton. Ce jeton-là, c'est le jeton d'accélérateur. Quand vous passez dessus, vous allez pouvoir l'activer pour, quand vous passez dessus, quand vous arrêtez dessus, parce que ça se fait que à la fin de son déplacement, vous allez pouvoir vous déplacer en ligne droite sur la distance que vous voulez. Donc c'est voilà un propulseur. Donc si vous arrêtez ici, vous allez pouvoir partir soit par là, soit par là, soit par là, soit par là. Enfin, il y a à chaque fois 6 directions possibles. Et vous irez à l'endroit où vous voulez, dans la direction indiquée. Ça, c'est l'accélérateur. Et il y a un dernier type de jeton, ça va être les jetons bleus comme ceci. Ça, ce sont des portails que vous allez pouvoir activer pour vous téléporter sur différents endroits du plateau. Donc vous allez pouvoir vous téléporter sur les symboles correspondant un peu partout, ou sur l'autre jeton de portail. Il y en a 2 en fait, des stations qui sont en fait des portails. Vous pourrez, quand vous finirez votre déplacement dessus, décider à quel endroit vous voulez vous déplacer. Mais il faut à chaque fois finir son déplacement dessus. C'est à peu près tout pour les différents jetons de stations spatiales qu'on va pouvoir trouver et comment ils fonctionnent. Autre chose, maintenant, si jamais quand vous déplacez, vous arrêtez sur une planète, dans ce cas-là, tout de suite, vous allez défausser le jeton planète correspondant parce que vous aurez visité cette planète. Donc les jetons, on a des planètes, on va dire neutres, où on défausse simplement le jeton. C'est le cas du jaune, du vert, du bleu et du rouge du coup pour les autres joueurs. Ces jetons-là, dès qu'on est dessus à son tour, on enlève le jeton. Donc là, je suis sur la planète verte, j'enlève le jeton de mon plateau. Et ensuite, on a pour les autres planètes des petits bonus aussi. Si jamais on arrive sur la planète orange, par exemple, c'est aussi un jeton qui va nous faire améliorer notre réserve d'énergie. Donc vous mettrez le jeton sur votre plateau pour améliorer votre réserve d'énergie. La planète violette, c'est pour améliorer votre réserve de cartes, votre nombre de cartes maximum. La planète marron, elle va vous permettre de faire tout de suite, vous défausserez le jeton, mais vous ferez tout de suite une accélération, donc vous partirez en ligne droite sur la direction que vous voulez, jusqu'à la case que vous voulez. C'est à effet immédiat, dès que vous visitez la planète, vous devez activer le jeton, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et la planète grise, quand vous la visitez, tout de suite vous avez le droit de vous téléporter sur un des portails du plateau. Pareil, c'est à effet immédiat, sinon vous défaussez le jeton tout simplement sans effet. Donc voilà l'idée quand on arrive sur une planète. Et l'autre intérêt le plus important d'être sur une planète, c'est que quand la planète va se déplacer, elle va se déplacer en même temps que votre soucoupe. C'est-à-dire que là, si je suis sur la planète verte et que je joue une carte qui déplace la planète verte, donc là je vais déplacer d'abord la planète jaune, hop, donc il y avait la soucoupe jaune dessus, donc elle se déplace plus vite, et je déplace aussi la planète verte, et ça me permet de me déplacer plus vite sur le système, parce que voilà, au lieu de faire par petits croisements, on fait par grandes lignes d'orbite de planète. Voilà tout ce qu'il y a à savoir pour les déplacements. De base, quand on n'est pas sur une planète, on se déplace pas très rapidement. Quand on est sur une planète et qu'on joue la bonne carte, ça peut nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Dernière chose à savoir donc au niveau des cartes, c'est que en haut on a aussi des petits effets qui vont nous aider, donc qui sont aussi facultatifs. Celui-ci, il vous dit de recharger, c'est la même chose que le jeton que j'ai expliqué tout à l'heure, recharger votre réserve d'énergie au maximum. Donc vous mettrez des cubes d'énergie sur votre plateau au maximum possible. Des fois vous avez juste ici 3 cubes d'énergie que vous pourrez prendre, ou bien un seul cube d'énergie. Vous avez aussi cet effet-là qui va vous permettre de modifier le sens de rotation d'une planète sur son orbite. Donc là, vous changerez tout simplement la direction de la planète pour qu'elle parte dans une autre direction. Vous choisirez la planète que vous voulez. Et c'est à peu près tout pour les effets que vous aurez au centre des cartes. Il me reste à expliquer les petits cubes d'énergie, à quoi ils servent. Tout simplement, une fois que vous aurez fait votre déplacement, vous pourrez aller encore un peu plus loin en dépensant des cubes d'énergie. Donc par cube dépensé, vous aurez droit à un point de déplacement supplémentaire. Vous pourrez utiliser autant de cubes que vous voulez à votre tour. Par contre, ils viennent
en complément d'une carte de déplacement. Vous pouvez pas juste utiliser des cubes pour vous déplacer. C'est pour améliorer un déplacement. C'est tout pour les règles du jeu. Donc vous jouez votre carte, vous faites ce qui est marqué dessus dans l'ordre que vous voulez. Vous êtes obligé de faire le déplacement de planète et tout le reste est facultatif. Dès que vous aurez réussi à enlever tous les jetons de planètes de votre ligne du haut, donc à avoir visité toutes les planètes du plateau, ben il vous restera à retourner sur votre planète d'origine le plus vite possible. Et dans ce cas-là, le premier qui arrive à faire ça est déclaré vainqueur, tout simplement. Au niveau maintenant des petites variantes qu'on va avoir dans le jeu, la première elle est simple, vous allez rajouter une planète à visiter qui est la 9e planète, qui est une planète qui sera fixe. Une fois que vous aurez fait toute la mise en place, en fait, vous choisirez une station spatiale que vous retirez du jeu et vous mettrez ce petit jeton planète à la place. Donc celle-là, elle n'a pas d'orbite, elle ne se déplace pas, mais on rajoute un petit jeton à la fin de son plateau et il faut aller visiter aussi cette planète. Pour pouvoir gagner la partie, il faut vraiment visiter toutes les planètes. Donc ça rend le jeu un peu plus compliqué parce que celle-là, il va falloir y accéder par ses propres moyens sans utiliser nécessairement les orbites des autres planètes. Premier module, très simple. Deuxième module, vous allez avoir ces 3 petits jetons que vous pourrez donner à chaque joueur, donc dans chacune des couleurs, qui sont à usage unique et que vous pourrez utiliser à votre tour à n'importe quel moment. Vous pourrez tous les utiliser d'un coup ou attendre un petit peu. Le premier, il va vous permettre de défausser votre main de cartes pour repiocher de nouvelles cartes, si les cartes vous plaisent pas. Donc vous l'utilisez et c'est terminé. Le deuxième, il permet de recharger votre énergie au maximum. Et le troisième, il vous permet de vous téléporter directement où vous voulez, peu importe que vous soyez sur un portail ou non. Donc voilà, pareil, petit module pour faciliter un peu le jeu, accélérer un peu les parties. Ensuite, vous avez la possibilité de jouer au jeu, si vous jouez à 4, de jouer en équipe. Donc 2 contre 2, vous mettez face à face avec votre coéquipier et vous donnez une tuile comme celle-ci à chaque joueur et une tuile comme celle-là qui est commune à une équipe. Cette tuile-là, pareil, à votre tour, vous allez pouvoir l'utiliser pour téléporter votre soucoupe sur la même case que votre coéquipier. Admettons, mon coéquipier, c'est le joueur jaune. Moi, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici. J'utilise cette petite plaquette, je la défausse, elle est à usage unique, et je viens me téléporter au même endroit que mon coéquipier. On peut tout à fait se retrouver sur la même case qu'une autre soucoupe, c'est pas bloquant, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, ça permet d'aller un peu plus vite. L'autre tuile, qui est aussi à usage unique, elle va vous permettre d'échanger votre position avec votre coéquipier. Donc là, il faudra vous mettre d'accord à quel moment vous voulez l'utiliser pour optimiser votre partie. Et le but du jeu, quand on joue en équipe, c'est d'être la première équipe à avoir visité toutes les planètes. Donc il faut que les 2 plateaux des 2 joueurs n'aient plus de jetons planète et que les 2 joueurs soient retournés sur la planète d'origine. Tout simplement. Vous avez aussi un mode un peu différent quand vous jouez à 2 joueurs. Vous pouvez très bien jouer en ayant chacun 2 soucoupes à gérer. Donc vous prendrez les 2 plateaux, vous les superposerez en laissant dépasser juste la ligne de planète du deuxième plateau. Donc vous aurez la même limite de cartes et la même limite d'énergie pour vos 2 soucoupes. Et à votre tour, quand vous jouerez votre carte, vous déciderez laquelle des 2 soucoupes vous allez vouloir déplacer. Et là pareil, le but ça va être de visiter toutes les planètes par chacune des soucoupes. Voilà pour les différents modes de jeu. Dernier petit module qu'on va pouvoir utiliser, avant-dernier pardon, c'est celui-ci qui concerne l'hyper accélérateur engine module. Donc celui-là, quand vous allez réussir à augmenter votre réserve d'énergie au maximum, c'est-à-dire à 5, tout de suite vous enlèverez tous les jetons ici et vous mettrez votre petite roquette à la place. Là, à chaque fois que vous jouerez une carte qui vous fait gagner de l'énergie, que ce soit 1, 3 ou le max, tout de suite, vous allez pouvoir faire une hyper accélération de la même façon que quand vous avez ce symbole-là ou le symbole de la planète marron. Donc vous allez pouvoir tout de suite vous déplacer en ligne droite dans la direction que vous voulez, jusqu'à la case que vous voulez. Ça sera à chaque fois que vous jouerez une carte. Uniquement les cartes. Ce symbole-là et les symboles sur les symboles d'énergie que vous trouverez sur les stations spatiales n'activent pas l'accélérateur. Et donc, ça, je vous dis, ça se met en place uniquement quand vous aurez augmenté votre réserve d'énergie au maximum. Donc là, il faudra aller assez vite pour aller chercher ces améliorations d'énergie. Et enfin, le dernier module, c'est les nébuleuses. Donc là, vous jouerez avec ces petits jetons. Et à chaque fois que vous jouerez une carte avec ce symbole de nébuleuse, vous pourrez prendre un jeton comme celui-ci et le placer sur un emplacement de planète
sur l'orbite de votre choix. Et en fait, ça va venir accélérer la progression de cette planète quand vous la jouerez plus tard. C'est-à-dire que là, si je mets le jeton ici, quand je vais déplacer plus tard la planète violette, quand elle arrive sur ce symbole-là, elle se déplace directement au symbole planète suivant. On saute en fait le point sur lequel on a les petits jetons de nébuleuse. Ces jetons-là, ils sont aussi bloquants pour les déplacements des soucoupes. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir vous déplacer avec l'hyperaccélérateur en ligne droite, vous ne pourrez pas passer à travers ces petits jetons. Voilà, donc à chaque fois, vous placerez des jetons sur différents endroits. Et c'est à peu près tout ce que ça va changer. Voilà, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur Orbit et ses modules. Comme vous pouvez le voir, c'est un jeu assez simple d'accès, plutôt rapide à jouer, plutôt facile à expliquer. Un jeu qui est quand même, il faut le savoir, assez chaotique. Vous allez donc essayer de vous déplacer, d'aller sur des planètes, mais comme les autres joueurs vont pouvoir faire bouger aussi ces planètes, on sait pas trop où est-ce qu'elles vont être quand ça va être à vous de jouer. Donc on peut pas trop anticiper, il n'y a pas de grosse stratégie, c'est quand même un jeu très opportuniste. Mais c'est assez fun et c'est assez sympathique. Le fait que ce soit une course non linéaire, puisque voilà, vous allez vous déplacer, tout va bouger tout le temps. Vous n'avez pas un circuit fixe à jouer, c'est assez original pour ce genre de jeu. Donc voilà, à vous de voir si c'est le genre de jeu qui peut vous intéresser. Moi je trouvais ça plutôt sympathique. Bon jeu.